la mi-fond. Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette terrible machine, la Mégane RS Trophy. Pour cela, on est accompagné de Kylian. Bonjour. Et de Brandon. Bonjour. Donc, ce sont les fils du propriétaire de cette voiture. Dans un premier temps, on va s'attarder sur l'esthétique de cette voiture, sur la partie extérieure du moins. On ira voir par la suite l'intérieur, sous le capot, parce qu'elle n'est plus d'origine. Donc aussitôt acheté, aussitôt modifié, ouais, c'est beau, c'est ce qu'on aime. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous préférez là sur, au niveau des détails esthétiques sur l'avant de cette voiture? Ce que j'aime bien moi chez cette voiture en fait, c'est l'avant et ses yeux en fait, ça donne un air un peu méchant au niveau de l'avant. Et à l'arrière j'aime bien parce qu'en fait ils ont compris qu'il fallait grossir un petit peu plus la canule derrière et mettre deux gros pots, des vrais pots. La petite ligne Maxton Design, ça c'est un rajout de votre part? Oui, oui c'est ça. Et ben, on a fait un rajout de lame avant, arrière et extension béquet. Elle est de quelle année? De 2019. 2019. Il y a le capot aussi qui a un très beau travail, je trouve, de fait dessus. Tu vois, les lignes, les bosselures et tout sont... Ouais, rajoute toujours ce côté agressif. Hein. De toute façon, c'est une voiture taillée pour la piste. Est-ce que tu as le choix peut-être de l'aspect de cette voiture au catalogue? Non. Enfin, de cette partie. En fait, en option, ce que tu avais les jantes Fuji Line. Okay. Nous, c'est les jantes GRS parce qu'en fait, on trouvait que ça faisait plus ressortir avec le petit détail rouge. Après, en option, tu as les Recaro, le toit ouvrant. Et après, je crois que c'est avec les sièges chauffants, je crois aussi. Et le pack Easy Parking aussi. Et c'est tout après. Il n'y a pas grand chose. Okay. Avec le pack Alcantara aussi. Donc les jantes, c'est du combien? C'est du 19? Oui, du 19. 19 pouces. Ils sont très jolis. Et c'est vrai que les petits détails rouges sont vraiment, on va dire, c'est original. Et ça passe aussi très bien avec l'étiquette frein. L'étiquette frein, tu as le choix de la couleur ou... Non, il n'y a pas le choix. Voilà. C'est rouge. Si tu prends le châssis cap, c'est rouge. Au niveau du freinage, c'est équipé avec quoi? C'est du Brembo. C'est du Brembo, un étrier 4 pistons. Okay. Et sur des disques rainurés. Okay. En bol. Donc voilà, c'est une voiture qui freine très bien aussi, qui a une excellente tenue de route. De toute façon, c'est une voiture voilà, qui a déjà sa réputation, hein. C'est une voiture de circuit. Donc tu as aussi des petits détails avec la petite inscription Renault Sport, une entrée d'air aussi. Oui, c'est ça. Donc cette entrée d'air va servir, je pense, à... Enfin, est-ce que c'est l'entrée ou la sortie là? Ça, je crois que c'est une sortie. Ouais, c'est une sortie, voilà. Donc ça rentre par ici en fait, on le voit, hein. Je pense que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et ça vient refroidir donc tout ce qui est freinage et ressortir ici. En fait, c'est la petite partie la plus sobre selon moi. Et c'est vrai que tes jantes rajoutent un peu de cachet à tout ça. Donc là, moi, je vois quelques petits stickers intéressants. On a Vague Performance Réunion, on a C2 Motorsport. Alors, qu'est-ce qui a été fait par ces deux entreprises, entre guillemets, sur la voiture? Sur Vague, ils ont rajouté des pièces. Ouais. Et sur C2, c'est une repropre. Voilà, ok. Donc voilà. Pour moi, c'est la partie la plus radicale de la voiture. Et pour vous? Oui, bah oui, vu que moi j'adore l'arrière, vu que ça lui donne un air mais très méchant, parce qu'avec les petits rajouts de lame sur les côtés, le gros diffuseur avec qui fait comme si des ailes de requin. C'est ça. Même, tu vois, les petites sorties d'air et tout là, ça rajoute de la largeur encore sur l'arrière, surtout sur le bas. Petite caméra de recul et tout. Tu as aussi sur les côtés des rétros et tout. Oui, sur les rétros, il y a des toutes petites caméras. Ouais. Et puis la grosse sortie d'échappement. Donc très grosse sortie d'échappement. Et donc le son à l'échappement, il est comment? En fait, il fait plus un son un peu grave et franchement, Renault au niveau de ligne, ils font des bonnes lignes quand même. J'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit, il est profond, tu vois, c'est pas... Il va pas dans les aigus, donc il va pas te casser les oreilles, mais il est bien profond et il est rock. Franchement, le petit son il est sympa. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un silencieux à clapet, contrairement à la 280. Il y a un silencieux à clapet et nous, on n'a pas d'intermédiaire, c'est direct en tube. D'accord, ok.
Tu as la petite cache antenne là qui est en carbone, c'est du vrai carbone, c'est un rajout? Non, oui c'est un rajout parce qu'en fait il y avait une vilaine antenne qui faisait droit comme ça, c'est pas joli. Petit rajout aussi dont on n'a pas parlé qui fait aussi plus joli, qui fait remonter un petit peu l'arrière de la voiture, donc c'est ce petit béquet de chez Maxton Design aussi. Donc vous avez quoi chez Maxton? Vous avez le bas de caisse avant, la lame avant, les côtés un peu du pare-choc arrière. Ok, donc ça c'est un rajout. Oui, c'est ça. Donc ça c'est un rajout, ça va aussi de Maxton, de chez Maxton Design. Ouais. Très bon choix. D'accord, et rappelez-moi, ça fait combien de temps que vous avez eu la voiture? Environ dans 7-6 mois. Ça va, au bout de 7 mois, je trouve quand même qu'il y a eu quand même pas mal de petites choses qui ont été faites et de très bon goût. Franchement, j'ai rien à critiquer sur ce qui a été fait. Alors là, on a un petit insigne aussi 4 contrôle, donc juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 4 roues directrices. Bah écoute, je te propose qu'on ouvre la voiture et qu'on aille voir un petit peu dedans. Donc les principales matières que vous retrouvez à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du carbone mousse, de l'imitation carbone sur les portes. Mais après, il y a beaucoup de plastique. Après, ça c'est pour le poids de la voiture, je suppose. Ouais. Il y a de l'alcantara, il y a un peu de cuir. Et voilà quoi. Tu me disais aussi, les sièges ils sont très jolis. C'était une des raisons aussi pour lesquelles vous avez acheté cette voiture. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ils sont très jolis. Tout en alcantara. Et voilà, plastique pour le poids. Et puis c'est rare de voir une voiture française aussi sans truc plastique. Ouais, je trouve quand même que Renault a fait un grand effort pour les Mégane RS, pour la dernière génération. C'est vrai que l'intérieur est quand même très beau. Hein. C'est très beau. C'est une voiture qui existe aussi en boîte manuelle. Ouais, boîte manuelle, oui. Là, vous avez en boîte auto. Oui. C'est un choix ou c'est... On a préféré prendre en boîte auto parce qu'en fait, on rodait une boîte auto et aussi il y a un bruit qui manque en boîte manuelle. En boîte auto, il y a le craquement en boîte auto et qu'en manuel qu'on n'a pas. D'accord. C'est quoi d'ailleurs comme boîte? C'est une boîte EDC 4, je crois. Je suis pas sûr. Et double embrayage. D'accord. Système de son équipé, donc à l'intérieur de cette voiture, tu as le son Bose. Ça sonne bien les gars? Ah oui, ça fait. Après on a un caisson aussi dans le coffre aussi. Ah, ça c'est vous qui avez rajouté le caisson? Non, c'est d'origine. C'est d'origine, donc d'origine tu as le caisson dans le coffre. Nous on a full alcantara derrière et cuir autour. C'est la version Trophy qui propose ça ou c'est une option? C'est les options. Tu as aussi l'écran à l'intérieur. La dalle est différente des autres écrans que je vois souvent dans les voitures. J'ai l'impression qu'elle est plus grande. Plus grande et oui, je crois qu'il y a une option aussi pour les tablettes, je crois, parce que tu as les petites aussi. Tu as les toutes petites. D'accord. Et donc sur cet écran, tu vois quoi? Il y a la pression turbo. Tu vois les températures du liquide de refroidissement, température d'huile, le nombre de chevaux que tu développes avec le RS Monitor. Mais ils ont oublié d'installer sur cette version-là. Alors, qu'est-ce qui a été changé sous le capot? En fait, ce qui a été changé déjà, c'est on a mis un kit d'admission 4Tech Racing, on a mis des durites forge, on a mis un échangeur et des durites aviation au niveau des roues, au niveau des étriers et tout. Donc, c'est une voiture qui développe d'origine 300 chevaux. Oui, c'est ça. Donc le moteur, hein, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, 1,8 litre, donc c'est un 5 cylindres, 4 cylindres 4 cylindres. Donc maintenant, il développe combien selon... elle a été estimée entre 330 et 340 chevaux. Selon toi, c'est une bonne idée d'aller plus loin au niveau de la reprendre? Peut-être, normalement oui, on a prévu de faire des katas pour la sonorité de l'échappement et des fabs. Oui. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout abordé sur cette voiture et je vous propose qu'on aille rouler avec maintenant. Ouais. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, donc c'est vraiment un petit coup de pied au cul cette voiture, ça marche très bien, ça agrippe très bien. Merci les gars de m'avoir aidé à présenter cette voiture, c'était un plaisir en tout cas de vous rencontrer aussi. Si vous aimez ce type de voiture, on vous invite à liker la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux en identifiant Ouvango. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche. C'était Théo de TN Cars, à très bientôt.